Bienvenue sur notre chaîne. Ce leçon a été préparé pour vous qui vivez dans un pays francophone, en Afrique ou en Canada, bien sûr en France ou en Belgique. En tout cas, bienvenue. Nous commençons à travailler avec Mastercam aujourd'hui. La première étape consiste à dessiner la pièce mécanique. Nous allons dessiner une plaque, un platin avec des trous de différents types. Certains sont des emplacements de vis, un siège qui pourrait être par exemple le siège de roulement des billes ou le siège de notre pièce mécanique. Passons donc à wireframe, puis passons à la fonction rectangle. Notez qu'un menu survivra relative au rectangle. Excusez-moi. Et nous décidons où placer le rectangle. Puis, cliquez avec le bouton gauche de la souris, de la mouse. Afin que nous puissions mettre les tailles dans notre menu, le largeur, axe X, 900 mm, c'est dit mon dessin, 900 mm, et axe Y, l'auteur, 700 mm. 700 mm. Ok, à ce stade, mon rectangle est encore temporaire. Je peux donc modifier la taille. Avec des boutons, je peux ancrer le dessin au milieu. Ok. Et maintenant, je peux confirmer avec le bouton vert ou bleu. Quelle est la différence? Je confirme avec le bouton bleu et le menu reste ouvert et je peux saisir une nouvelle opération. Avec le bouton vert, je confirme et déclare la phase d'insertion terminée. Toutefois, si nous utilisons le bouton vert mais que nous n'avons pas encore terminé, ce n'est pas grave. Il suffit d'ouvrir à nouveau le menu de dessin et d'entrer des nouvelles données. Un petit conseil. Si nous sommes en difficulté et que nous devons déplacer la pièce, donner la confirmation, ok. Et si nous devons déplacer la pièce, une manière c'est la suivante. Toucher Shift dans l'ordinateur, maintenez les molettes de la souris enfoncées, puis déplacer la pièce à la position souhaitée. Ok? Très facile. Ok. Bien. Maintenant, dessinons les cercles au milieu. On clique sur la fonction cercle ou la position au milieu. Ici. Oui. Allons dans le menu, insérons les mesures. Ou bien, cliquez avec le bouton gauche de la souris, puis insérez la mesure. Rappelons-nous qu'il y a un mode d'évaluation, c'est temporaire. Ensuite, j'entre les rayons ou le diamètre. 100 mm est le rayon, c'est dit mon dessin, ou de 200 mm est le diamètre. Alors, écrivons 100 mm. Nous confirmons ensuite avec le bouton bleu. Et voilà, les cercles changent de couleur et maintenant confirmés. Nous créons un deuxième cercle. C'est encore actif, ok. Nous entrons dans le rayon 150 mm. 150 mm. Oh, 300
mm pour le diamètre. Et encore la confirmation. Parfait. Maintenant, commençons descendre. Comment descend-on les autres cercles? Il nous faut en référence une structure temporaire. Dans mon dessin de ces axes à l'axe des trous, il y a une taille de 250 mm. Et de ces axes à celui-ci, il y a à 325. Oui. Alors, je puis construire un rectangle de 150 deux fois, et c'est-à-dire 50 mm, et 325 deux fois, c'est-à-dire 650 mm. Oui. Alors, autrefois, rectangle. Et je mets 650 sur la largeur et 500 pour le hauteur. Ok, confirmation. Bien. Maintenant, je peux dessiner mes trous. Nous insérons des trous d'un diamètre de 50. 50 pour le diamètre. Ok. 100. Les cercles. Ici. Oh, c'est ici. Ici. Excusez-moi. 50 pour le diamètre. Ici. 50. Ok. Confirmation. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Oui. Ok. On continue avec les autres trous. Diamètre 30. 6 fois. 1, 2, 3. Il y a 6 sont ici. Diamètre, oui, diamètre, ok. 30. Autrefois, oui, 30. Ici. Aussi ici. Le dernier. Pour cette opération actuellement. 30. Maintenant, dans ces trous, nous dessinons les logements de vie. Diamètre 65. Alors, autrefois, ici, 65 comme, oui, diamètre.
l'autre fois. Le dernier. 65. Ok. Ok, nous avons presque fini. On enlève de ces arêtes vives, ici. Et nous affectons des chanfreins arrondis. Alors, c'est bouton vert. Et puis, on active la fonction fillet. Fillet, pour les chanfreins. Un menu s'ouvre, non? Et en ajoutant un rayon 25. 25. Après, c'est là. Nous cliquons simplement sur la côté. Et un arrondi est créé automatiquement entre les bords. Oui, c'est là. Ici et ici. Bien. Oui, un arrondi est créé automatiquement entre les bords aux lignes. Parfait. Confirmation avec les taches vertes. Supprimons maintenant les lignes de construction. Te souviens-tu? Ces rectangles, ici, ne fait pas partie du dessin. C'est un support pour la construction. Très simple. Je clique sur la ligne avec le bouton gauche de la souris. Puis, clic droite. Et dans ce menu, je vais dans Delete Entities et supprimer. La tâche gauche, les droites, Delete Entity. Oui. Parfait. Oui, nous avons donc terminé pour aujourd'hui. Nous devons simplement sauver notre projet ici. Nous donne un nom à notre projet et nous pouvons le sauver. Avant de nous quitter, avant de dire au revoir, je propose un exercice. Alors, ici. Vous trouverez un link dans les informations de cette vidéo et vous pourrez télécharger ce dessin. Lorsque nous apprenons de nouvelles choses, essayez de l'appliquer à cet exercice. C'est un grand plaisir de vous avoir ici avec moi. Merci beaucoup. J'espère que nous pourrons apprendre ensemble facilement et nous amuser. Alors, à bientôt!